Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques, leaders d'opinion, stars, entrepreneurs. Tolobela Pona Congo, Awa, Tokolimbola, Tokundoli Peto Zuibiano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa Boyebi. Avec Level RDC. Négociation directe Kinshasa et le M23, Luanda poursuit ses démarches pour la réunion déjà projetée pour ce 18 mars alors que le gouvernement congolais campe sur sa position. Que comprendre autour de cette posture du gouvernement congolais? Pourquoi et quelles sont les conséquences de cette posture du gouvernement congolais? Nous en parlerons dans cette émission ouverture de la session ordinaire de mars. Vital Kamerhe apaise la tension. Vital Kamerhe intercède pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et aussi Jean-Pierre Bemba qui poursuit avec le message, qui poursuit la sensibilisation au travers de la ville-province de Kinshasa, même au-delà, dans l'arrière-pays. Telle est l'ossature de cette émission, la deuxième édition ou le deuxième numéro de votre magazine Level RDC. Nous en parlerons tantôt dans cette émission. Comme annoncé dans le titre, nous parlons aujourd'hui de négociations directes Kinshasa et les M23, et la position du gouvernement congolais. Pourquoi cette réticence? Quels sont les enjeux? Avec les invités ici sur ces plateaux, nous allons en débattre, comprendre la posture du gouvernement congolais. Quels sont l'intérêt? Comment voir le lendemain, si et seulement si les négociations se tenaient comme prévu le 18 mars dans quelques jours, disons. Ici sur ces plateaux, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous les produits de la rédaction, le produit de Tokomiapi Télévision. À gauche, nous avons monsieur Aouka Loubaki Francis, à qui déjà nous souhaitons la bienvenue sur nos plateaux. Merci beaucoup, monsieur Grévis. Bonsoir à vous, bonsoir également aux téléspectateurs de Tokomiapi Télévision qui sont branchés, scotchés sur leur canapé pour suivre, n'est-ce pas, ce nouveau numéro de Level RDC. Un deuxième numéro, comment est-ce que vous évaluez le premier numéro? Est-ce que vous avez eu le feedback, les observations faites par les téléspectateurs? Est-ce que le magazine promet? Déjà, vous voyez le sourire. J'ai lu les commentaires sur YouTube l'autre fois. Monsieur Grévis Tekilazaï, vous êtes devenu une star. Comment on a parlé de vous? Les différentes remarques, on dit que je ne suis pas plus star que Honorable Eliezer quand même. On dit Monsieur Grévis Tekilazaï, on a beaucoup parlé de vous, je préfère pas le redire ici. Et j'attends également beaucoup de réactions par rapport à ce numéro parce que les sujets dès l'heure et puis ça fera couler certainement beaucoup de salive. On vous a vu ce samedi couvrir l'activité de la formation professionnelle avec le ministre Marc Ekila. Et pourriez-vous nous dire un peu davantage sur cette initiative avec le ministre? Grandeur d'esprit. En tout cas, c'est ce qui résume en réalité l'activité de ce samedi. La grandeur d'esprit a été manifestée par le député national Eliezer Ntambwe-Mposhi. Qui est le géniteur de l'école. Absolument. C'est lui le géniteur, c'est lui le promoteur du centre de formation professionnelle Mposhi High School. En tout cas, le ministre était ébahi, était ébloui. Il n'avait presque plus de mots. Comment décrire cette œuvre aussi grandiose du député national, et l'État veut, n'est-ce pas, s'accaparer de cette œuvre, n'est-ce pas, pour permettre aux différentes personnes qui ont besoin d'être formées de suivre leur formation. Est-ce que c'est une initiative qui s'est fait des bons cœurs? Et derrière ça, il n'y a pas un plan politique, des visées politiques. Derrière ça, il n'y a pas quelque chose qui se cache. Qu'est-ce qu'on peut peut-être comprendre de cette volonté? Parce qu'on a vu le député, c'est son école. Est-ce que c'est pas
Bon, pour essayer un peu de, comme certaines sources sont en train de le dire, il est en train de lorgner sur, il a un profil actuellement ministrable. Est-ce que c'est pas, c'est pour cette raison-là que si le ministre est allé pour préparer un peu le terrain? Je pense pas. Et voir les choses de cette façon, c'est absolument pas correct, parce que le centre de formation existe depuis 2 ans. Et c'était pas pendant qu'on parlait remaniement. Il faut savoir que l'honorable Eliezer, c'est un homme de grandeur. Très bien, on va revenir. Je vous laisserai sûrement le temps de vous déployer là-dessus. Mais puisque on a parlé de ces dossiers, d'abord, Monsieur Kilimba, encore une deuxième prestation. Quelles sont vos impressions par rapport à la première prestation? Qu'est-ce que vous avez eu comme feedback des téléspectateurs sur le déroulé de l'émission? Alors, on sent déjà que Level DRC, Level RDC commence à prendre son envol après un premier numéro qui a, en tout cas, été bien reçu par le public, qui nous a suivis et qui nous a montré vraiment leur marque de confiance à cette émission, et pourquoi pas aussi leur ressenti, qui nous ont fait part des remarques que nous tiendrons en tout cas à suivre à la lettre pour produire encore un bon contenu à notre public. Alors c'est vraiment un plaisir, de voir ce feedback venant de tous nos téléspectateurs, et nous continuerons toujours à faire des efforts pour rehausser ou brandir en tout cas haut le nom de Level DR. Puisque vous êtes vraiment un amoureux de sport, je voudrais quand même que les publics qui nous suivent en ces moments se fassent aussi une idée, une lecture par rapport à votre appréciation, le Real Madrid avec l'Atlético. Comment est-ce que ce penalty a suscité beaucoup de réactions? Vous, en tant que quelqu'un qui s'y connaît en la matière, comment vous avez appris ou bien vous avez jugé cette décision de l'arbitre qui a conduit sans nul doute à la disqualification de de l'Atlético Madrid? En tout cas, il n'y a pas eu scandale sur ces sujets. Bon, moi, on parle de la corruption, on parle de l'équipe favorite de la Liga, sûrement le passé du Real Madrid sur le plan arbitral a un peu rattrapé, mais sur ce match-là, l'arbitre n'a fait qu'interpréter la règle, parce que la règle... C'était quand même dur. Dur, mais c'est la règle, ça reste toujours la règle. La loi numéro 14 du règlement de l'IFAB stipule que le joueur, dans l'exécution du penalty ou du tir au but, ne doit toucher que le ballon une seule fois. Et malheureusement, on a compris avec Julián Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui lors de l'exécution de son tir au but a malheureusement glissé, et cela a fait en sorte qu'il puisse toucher le ballon 2 fois. Bien qu'avec plusieurs angles de vue, certains se disent qu'il y a eu... Si c'était quand même trop sévère, on dit trop sévère, à ce niveau, pensez-vous que si c'était le Real face à Barcelone, l'arbitre... prendre une telle décision, vous pensez que ça passerait facile? En tout cas, c'est pas un scandale. Lorsque la règle est appliquée, même si le ballon est touché à 1 millimètre près, ça reste la règle et on doit l'appliquer. Peu importe le niveau, peu importe le statut de l'équipe qui bénéficie de cette règle en tout cas. Très bien, vous avez compris mesdames et messieurs que c'était un professionnel, il était vraiment dans sa zone ou dans son domaine de prédilection. Les négociations directes Kinshasa et le M23, jusque-là, le gouvernement congolais ne s'est pas encore officiellement prononcé, quand bien même nous voyons au travers de la toile comment est-ce que l'invitation a été lancée, a été envoyée aux autorités de la République démocratique du Congo, mais jusque-là, aucun mot n'est pipé pour garantir la présence de la délégation congolaise. Monsieur Francis Aouka, vous en tant que spécialiste en la matière, comment jugez-vous la posture actuelle du gouvernement congolais, particulièrement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Monsieur Gréviste et Kilazaya, je voudrais d'abord vous signifier que le silence du gouvernement en rapport avec ce sujet de la négociation entre le gouvernement congolais, négociation directe entre le gouvernement congolais et le M23, pose problème.
le gouvernement congolais est reconnu comme assez déployé dans la communication sur, n'est-ce pas, le conflit dans la partie est de notre pays. Nous avons à maintes reprises suivi le chef de l'État donner sa position, alors sa ferme position de ne pas dialoguer avec le M23. Maintenant que l'Angola, par le truchement de la cellule de communication de la présidence, annonce que le chef de l'État, lorsqu'il a effectué un déplacement à Luanda, ils ont échangé avec le président angolais Joao Lourenço au sujet de la négociation directe entre le gouvernement congolais et M23. La population s'étonne. On s'attendait à tout sauf à ça, parce que les discours du chef de l'État, quand même, on sent une certaine fermeté. Il dit, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Mais si le chef de l'État qui, dans le passé, avait reconnu le rôle de l'Angola dans la crise qui sévit dans la partie est de la RDC, est-ce que on peut peut-être comprendre la crainte de Félix Antoine Tshisekedi en ce moment aussi, parce que on ne sait pas aussi très bien saisir l'engouement ou bien la promptitude avec laquelle les politiques et même aussi certains opposants des politiques, même les pères religieux, sur la question, et cela, voir le chef de l'État émettre encore un peu de doute. Vous ne pensez pas que le chef de l'État se dit qu'il y aurait anguille sous roche derrière cette... Ils sont en train d'évoquer le processus de Nairobi, ils sont en train d'évoquer le processus de Rwanda, ils sont en train de parler, d'évoquer l'accord cadre d'Addis Abeba, de beaucoup de choses comme ça. Mais la question à se poser, c'est après tout ça, je pense que la pédagogie du gouvernement n'est pas bonne. En ce moment, lorsque vous changez les positions, le chef de l'État, lui, il faut faire attention, il n'est pas censé tout communiquer à tout moment. Le ministre de la Communication et Médias a dit au récent briefing que il reviendra avec plus de détails. Exact. Pendant que lui nous laisse sans information, les informations circulent de partout. Alors, pendant ce moment, vous attendez que la population s'attend à quoi ? Pendant ce temps, nous voyons circuler sur les réseaux sociaux une invitation lancée par la présidence angolaise à messieurs Bertrand Bisimwa. Et donc, le M23, à travers ce communiqué, on sent que le M23 est déjà parti, n'est-ce pas, dans tout ça, voilà. Cette discussion, en fait. Qu'est-ce qui fait que Kinshasa, jusqu'à ce jour, se taise? Comment comprendre le silence de Kinshasa? Lorsque Kinshasa martèle sur le respect de prescrits de Luanda et de Nairobi, jusque-là, Kinshasa ne veut pas se prononcer. Vous pensez que Kinshasa ne mesure pas l'ampleur ou bien l'ampleur de la situation? Vous semblez dire comme si Kinshasa... Kinshasa est en train de dire que le respect devrait être suivi sur l'accord, tout ça. Lorsqu'on parle respect, puisqu'il s'agit d'un accord, c'est des parts et d'autres. Parce que dans un accord, il y a des clauses. Il y a des clauses qui reviennent dans les avantages sont pour, n'est-ce pas, les M23 et d'autres pour le gouvernement congolais. C'est-à-dire, nous sommes dans un terrain très compliqué. Très compliqué. Pour vous, la meilleure méthodologie, la meilleure logique, ou la meilleure posture pour le gouvernement congolais serait... devrait faire, avant le déplacement du chef de l'État, serait de préparer la population à recevoir cette nouvelle. Parce que... Mais tout n'est pas aussi censé être dévoilé Je ne parle pas de dévoiler. Je dis préparer la population à recevoir cette nouvelle. En fait, revenons dans les contextes, monsieur Gréviste et Kilazaya. Avant la publication ou encore le message relayé par la présidence angolaise, nous étions tous d'avis que le gouvernement congolais était catégorique par rapport à la négociation avec le M23. Moi, je suis beaucoup plus sur la méthodologie. Alors, subitement, on nous dit que le gouvernement veut changer les postures. J'ai suivi hier Jean-Pierre Bemba. J'ai pas reconnu le Jean-Pierre Bemba d'avant à l'UPN. Jean-Pierre Bemba qui prêchait, n'est-ce pas,
la non-négociation. Jean-Pierre Bemba qui était il est dans le la patriotisme simplement. Jean-Pierre Bemba change de narratif. Il vous parle aujourd'hui. Oh non, vous connaissez le processus de Nairobi et autres, mais vous n'avez pas pris assez de temps pour préparer la population. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Aouka. Je vous dis, tantôt vous fustigez la posture du gouvernement qui, apparemment, vous estimez que c'est se redit, bien se rebiffe. Absolument. Mais pour vous, quelle est la meilleure de méthodologie, la meilleure façon de faire du gouvernement congolais en ce net moment? Vous êtes pour ou contre la présence des autorités congolaises? Pour les négociations directes. En tout cas, les négociations, je pense que c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Il faut entendre ces gens-là. Parce que eux disent qu'ils sont disposés à échanger avec le gouvernement congolais. Ok, vous êtes des Congolais, mettons-nous. On parle des Rwandais aussi, je ne sais pas, M23, qui sera là autour de la table, je ne sais pas si c'est ses rangs. Mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il ne discutera pas avec les pantins, et lui, il s'adressait, il a dit, il a besoin de discuter avec le M23 en tant que label, le M23 en tant que structure, nous le connaissons. Mais le M23 dans sa composition, nous ignorons de quelle manière ça se présente. Comment ils sont organisés, qui occupe quelle fonction, le département, au-delà de ces 4 ou 5 personnes qui sont connues dans les médias. C'est pourquoi je suis en train de dire, nous ne savons pas ces personnes-là, au-delà de tous ceux qui sont, entre guillemets, des stars, des médias. Voilà. Nous ne savons pas en face de qui le chef d'État sera. D'où, il faut d'abord inviter toutes ces personnes-là, les entendre. Ce n'est qu'en les entendant que le gouvernement congolais peut se faire une meilleure idée de comment résoudre ce conflit. Vous pensez que, allons-y méthodiquement, vous pensez que jusqu'à ce jour, le gouvernement de Kinshasa ne connaît pas ou ignore les revendications, entre guillemets, de rebelles du M23? Jusqu'à ce jour, les revendications du M23, de manière officielles, ne sont pas reconnues, ne sont pas connues, allais-je dire, par le gouvernement. D'où la nécessité de ces négociations. Dans ces négociations, moi j'ai aimé l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a dit, je cite, « Le chef de l'État veut négocier et non vendre le pays. » Fin de citation. Très bien, on va revenir par rapport à la citation. Veut tout simplement dire quoi? Dans une négociation, parce que lorsqu'on parle diplomatie, la diplomatie, en fait, repose sur la négociation. Il n'y a pas de diplomatie sans négociation. Très bien. Et vous allez vous rendre compte que, permettez-moi de chuter, que les voix se sont levées. Ici au pays, l'opposition en tout cas, est pour l'opposition républicaine et radicale qui n'a pas pris les armes, et pour ce dialogue. Parce que l'opposition et même quelques membres de la majorité estiment que ce n'est que de cette façon-là qu'on peut résoudre ces problèmes, parce que ce problème-là a une double portée. La première portée, c'est un problème, il faut qu'on se le dise, il y a quelques têtes de Congolais, c'est un problème intra-congolais, on sait qu'il y a quelques Congolais qui sont... Si je comprends, c'est une question à laquelle vous allez répondre après, si je comprends l'analyse de M. Aouka, parce que vous appuyez, ou bien vous êtes dans la logique de la position de l'ex-président Joseph Kabila, qui a estimé que c'est un mouvement congolais des revendications. Non, permettez-moi, c'est quand même grave. C'est où la démarcation dans ce que vous dites? C'est au niveau de la situation géographique. Parce qu'un problème congolo-congolais, allais-je dire, peut aussi se dérouler à distance. Ici, nous sommes au Congo. Nanga et à, je sais pas moi, Goma, Bukavu, c'est là où il est. Parce que je parle des intra. Ça veut dire c'est à l'intérieur d'eux. Puisque c'est un problème qui se déroule à l'intérieur de notre territoire. Ces Congolais, ces quelques Congolais, il faut les entendre. Et les Rwandais aussi qui sont derrière eux, parce que le chef d'État l'a toujours dit, je veux négocier aussi avec le Rwanda. Parce que c'est aussi, j'ai parlé d'une double portée. La première portée, intra-congolais, et la deuxième portée, c'est une portée qui va au-delà de la République démocratique du Congo. D'où l'implication du Rwanda et d'autres puissances. Monsieur Francis Aouka, maintenant, monsieur Kilimba, comment aussitôt le gouvernement angolais publie le communiqué, aussitôt nous avons des réactions des pères évêques
de la SENCO, de l'ECC. Nous avons aussi la position, nous connaissons la position de Martin Fayoulou, nous connaissons celle de Moïse Katumbi et consorts, tout ça. Comment comprendre cette rapidité? Pourquoi les politiques et les religieux, beaucoup plus qui sont dans le bloc de l'opposition, souhaitent-ils ou bien soutiennent-ils ces négociations directes? Eh bien, c'est la volonté qu'ils ont toujours démontrée, en tout cas, celui de négocier avec les groupes armés qui opèrent sur le territoire congolais, ayant conquis tout ce territoire-là, notamment Goma et Bukavu. Alors moi, je ne suis pas indigné de la réaction des prêtres ou des opposants, parce qu'ils ont déjà émis cette volonté. Mais moi, ce qui m'étonne en ce moment, c'est la posture du gouvernement. Le gouvernement, aujourd'hui, est incapable d'expliquer à sa population ce que le président de la République était réellement allé discuter avec... Est-ce que tout devrait être mis à la place publique, parce que vous... Mais avec l'évolution de cette guerre, le gouvernement nous a communiqué à chaque fois qu'il y avait problème. Mais lorsque l'information vient de Luanda pour atterrir à Kinshasa, on comprend que d'une part, le gouvernement s'est senti lésé, humilié de dire à la face publique que nous acceptons maintenant de négocier avec le Rwanda, chose que le président de la République démocratique du Congo ne voulait pas. Alors aujourd'hui, on comprend que notre gouvernement recule d'un pas. Pourquoi je dis que l'on recule d'un pas? Parce qu'on nous a vendu un certain rêve que l'on ne peut jamais négocier avec le Rwanda. Le président de la République a parlé même de la ligne rouge. Ne pas négocier avec le rebelle, les AFC et M23. Mais aujourd'hui, on comprend que petit à petit, nous tendons vers cette changement de narratif. Là où vous voulez en venir, ces changements de narratif, selon vous, comme je l'ai posé à Monsieur Francis Aouka, est-ce bonne ou mauvaise position pour le gouvernement? Quels sont les enjeux aujourd'hui si le gouvernement congolais, la RDC, décidait d'aller à la table des négociations? Qu'est-ce qui a à perdre? Qu'est-ce qui a à gagner dans ça? La posture du gouvernement, ce changement de narratif, pour moi, je pense que c'est un recul. Pourquoi je dis que c'est un recul? Parce que le président de la République, lors de son adresse après la prise de Goma, il nous avait dit que le gouvernement devait amorcer une riposte, chose qui ne s'est pas produite, une riposte vigoureuse, et le gouvernement a également priorisé la voie du dialogue, malgré que le gouvernement voulait négocier directement avec le Rwanda. Mais aujourd'hui, on va dans une négociation avec les rebelles du M23 et AFC que le gouvernement ne voulait absolument pas négocier avec eux. Mais bon, moi je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, ce changement de narratif apporte un certain discrédit à ce gouvernement. Ce gouvernement qui nous a à chaque fois vendu. Il y a quelqu'un dans les réseaux sociaux qui dit le Congolais, par moment, nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons. Tantôt, nous demandons au chef de l'État d'aller vers la table des négociations. Tantôt, lorsque le chef de l'État prend l'option, fait un pas vers les négociations, nous sommes le premier à dire pourquoi négocier. Est-ce que le Congolais savent ce qu'ils veulent pour vous? Aujourd'hui, négocier avec le rebelle montrerait que nous sommes, entre guillemets, faibles. Oui, j'accepte et je partage cet avis. Pourquoi je dirais que nous sommes faibles? Parce que nous avons aussi un rôle pédagogique, cette émission, je rappelle. C'est un dossier très sensible. Je dirais pas, peut-être que je ne dirais pas ici, nous sommes entièrement faibles. Peut-être que vous digérez mal, c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, je digère très mal de voir le gouvernement aujourd'hui se plier. Bien que jusqu'à présent, il n'y a pas une communication officielle venant du gouvernement qui atteste que nous irons en négociation avec le groupe rebelle. Mais d'après, en tout cas, les connotations venant
de la toile, ça ne sent pas bien et on sent que le gouvernement va négocier avec le rebelle de M23 et AFC. Mais bon, c'est pas un péché, c'est pas une fatalité ou un scandale, parce qu'aujourd'hui, le problème de la République démocratique du Congo, c'est aussi ce groupe rebelle. Alors, les entendre dans une table pour négocier, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement, savoir comment, en tout cas, échanger avec eux pour mettre fin à cette situation macabre que traverse l'Est de la République démocratique du Congo, serait aussi une bonne idée, mais le gouvernement ne devait pas prendre cette posture auparavant pour dire que non, nous ne devons jamais négocier avec le Rwanda. C'était une erreur, une bavure qu'il ne fallait pas... Si aujourd'hui, mettons, essayons un peu de faire une petite projection, le gouvernement congolais décidait d'aller au-delà de ce que vous venez de dire ici, recule ou pas le gouvernement, décider d'aller à la table des négociations. Vous, en tant qu'expert, en tant que journaliste, quelle est la posture, quelle est l'attitude que le gouvernement devrait adopter pour que la population ne soit pas trop critique envers le gouvernement, envers eux, bien sûr. En tout cas, je dirais que c'est préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, faire en sorte qu'il n'y ait pas brassage, même si ça sera compliqué, mais que la République démocratique du Congo ne soit pas cédée entre les mains de ces rebelles, parce qu'on connaît tous que ces rebelles sont en tout cas dirigés ou en tout cas maniés par le Rwanda qui est derrière. Alors accorder de l'importance à ce rebelle, donner du terrain à ce rebelle, donner de l'importance à ces rebelles, c'est confier le pays au Rwanda. Alors aujourd'hui, la question de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne doit pas être négociable. On doit savoir que le Congo reste un et indivisible malgré l'oppression de rebelles. On ne peut pas diviser ce pays et on ne peut pas céder ces pays à des citoyens hors congolais. À des citoyens hors congolais, M. Francis Aouka, vous venez très bien de suivre ce que M. Kilimba Nathan dit. Aujourd'hui, le gouvernement a accepté d'aller à la table des négociations. Vous, en tant qu'expert, M. Kilimba a dit pas de brassage, pas de mixage. Vous conseillerez aux diplomates quoi concrètement pour que la population qui a tant souffert et puis qui espère à la préservation de l'intégrité territoriale ne soit pas déçue par l'attitude du gouvernement? Quelles recommandations en tant qu'aussi citoyen vous l'êtes à faire au gouvernement, si et seulement si le gouvernement finissait quand même à aller à la table de négociation? Permettez-moi d'abord de rencontrer M. Kilimba. Je pense que M. Kilimba, il excelle dans le manque de prise de position. Il est toujours ni chaud ni froid. Il commence par dire, si le gouvernement congolais, le fait pour le gouvernement congolais d'accepter de négocier avec le M23 est un recul. Ça, c'est la première position de M. Kilimba. C'est-à-dire, il rejette cette posture. Il accuse le gouvernement congolais de commettre une erreur. Mais dans sa chute, M. Kilimba vient se contredire. C'est pas en tout cas une accusation, c'est juste une lecture qu'il a faite. Il y a une contradiction dans cette réflexion-là, et je suis en train de le démontrer ici. Allez-y. Premièrement, il dit c'est un recul. Quand il y a recul, ça veut dire que c'est pas bon. L'idée ici, ce n'est pas de reculer, mais d'avancer. Mais dans sa chute, M. Kilimba subitement change des propos. Je ne sais pas pourquoi. Il dit cette fois-là, le gouvernement n'a pas reculé, mais c'est une bonne idée. Parce que c'est pas du tout un péché. Ça veut dire que M. Kilimba s'est tiré une balle. Sa première lecture était en tant que... Non, faut pas prendre... Je me demande si M. Grévis est devenu un avocat. En fait, M. Grévis, vous n'êtes pas avocat. Mais M. Grévis, sécurisez-moi, c'est mon temps d'antenne. Quelque chose. Vous devez me sécuriser, M. Grévis. Vous avez parlé, je vous ai laissé. Permettez-moi, c'est mon temps d'antenne, M. Grévis.
il m'a arraché la parole. S'il vous En plaît, tout cas, vous allez prendre... Mais L'erreur vous n'avez pas est déjà sécurisé, apparemment. consommée. La lecture que j'ai faite pour dénoncer l'attitude du gouvernement, c'est par rapport aux propos qu'ils ont tenus bien avant d'accepter Le la recul, négociation c'est à quel avec- niveau? Le recul, c'est au niveau où le gouvernement congolais aujourd'hui accepte de négocier avec le En quoi Rwanda. c'est une bonne idée, si c'est un recul? C'est une bonne idée parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà consommé voyez le l'erreur. problème. L'erreur Voilà. est déjà consommée. Monsieur L'erreur le ministre, est déjà consommée. allez-y, Donc, c'est ça rebondissez. même le plus grand problème de Monsieur Kilimba. Monsieur Kilimba ne sait pas se positionner. Soit c'est bon, soit c'est pas Mais bon. vous également, vous étiez tantôt chaud, tantôt froid. parce que, Absolument pas. Moi, je vous ai vous avez expliqué critiqué. que mon problème, c'est situé au niveau de la démarche pédagogique du gouvernement. On sait que le gouvernement n'a pas suffisamment préparé, n'est-ce pas, la population à recevoir cette nouvelle. Mais je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'un recul. Parce que l'intention du gouvernement est laquelle? Donc, vous voulez, c'est vous voulez d'apporter qu'il la utilise paix. le même Écoutez, mot que vous, c'est ça je ne suis pas Mobutu et je ne prendrai pas le risque de faire mienne, n'est-ce pas, la phrase qu'a prononcé l'ancien président Mobutu disant, écoutez, pour que la paix soit rétablie dans tout Zaïre à l'époque, il était prêt, n'est-ce pas, à à faire négocier la paix, le à diable. faire un pacte même avec le diable. En fait, puisqu'il s'agit de la paix, ici je parle pas en tant que chrétien, je suis chrétien, je parle pas parce que moi le pacte avec le diable ne m'intéresse pas, mais je parle en tant qu'analyste. Monsieur Grévis, puisqu'il s'agit de la paix, pour que la paix soit rétablie en RDC, il faut être prêt à faire même l'impossible. Le chef de l'État l'a dit une fois, je suis prêt à mourir pour que la paix revienne dans notre pays. Et donc, si il était prêt à mourir, la mort est considérée ici comme l'absolu, comme l'acte suprême. S'il était prêt à mourir, je pense que la négociation n'est pas plus grave que la mort. Attendez, monsieur avocat, allons-y, Molo. Vous avez dit même l'impossible. Absolument. Voilà, c'est quoi l'impossible? Pour l'instant, le chef de l'État, il est en vie. C'est quoi l'impossible? L'impossible, c'est l'impossible. L'impossible ne peut pas être défini. Une fois que je vous dis que l'impossible, c'est la négociation, par exemple, parce que c'est ce que vous voulez que je puisse dire, malheureusement, je ne le dirai pas, donc ce n'est plus l'impossible. Je vous ai Ce qui posé est ici faisable. la question de savoir, allez-y, Molo, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à perdre, qu'est-ce qu'il y a à gagner en négociant ou en ne pas négocier, en deux termes clairs? Ce qu'il y a à gagner, c'est le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Momentané. Mais en quoi vous dites que c'est momentané? On l'a vu en 2012, Kabila a négocié. Et on est en 2025, cette guerre a ressurgi. Alors, qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui, si le gouvernement congolais accepte de négocier avec le Rwanda ou avec les rebelles du AFC M23, ça sera... Et c'est quoi la solution alors, Je monsieur pense Kilimba? que Alors, monsieur- monsieur Kilimba, c'est quoi la solution? Parce que là, vraiment, on ne sait plus vous situer exactement. C'est quoi la Il solution? a dit que c'était une bonne idée. C'est quoi Mais la solution? Vous voyez que S'il vous plaît, M. s'il vous Kilimba plaît, n'était s'il vous plaît, toujours la ni chaud ni solution. froid. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de négociation. Quelle solution que vous prenez? Est-ce que, on doit savoir aujourd'hui, en négociant, tous les deux camps doivent se dire satisfaits de ces négociations. Très bien. Et si aujourd'hui, parce qu'on est dans l'équivoque où la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23 négocient, on ne sait pas si les deux camps seront à mesure d'être satisfaits. On a compris ça, monsieur Oui. Kilimba. Maintenant, c'est quoi? Quel est le plan qui vous semble plausible afin de sortir la RDC dans cette situation de crise dans l'Est? Il y a un adage qui dit « Celui qui veut la paix doit préparer la guerre ». Pourquoi préparer la guerre? Parce que... Mais nous sommes déjà en plein guerre. Nous sommes en plein guerre, oui. D'agression. On va négocier, il y aura peut-être tout ce qui viendra après, mais la République démocratique du Congo aujourd'hui doit savoir que nous devons être à mesure de nous préparer à toute éventualité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on peut négocier avec le Rwanda, négocier avec le groupe rebelle et se dire que non, il y a paix. Mais malheureusement, ces gens vont ressurgir pour chercher à faire ressortir leurs intérêts mesquins. Alors le mieux serait aujourd'hui, après
toutes ces tables rondes-là que le gouvernement s'assied et se dise on doit bâtir une armée forte. On l'a vu avec Mobutu. Tous nos voisins nous craignaient. Et aujourd'hui, pourquoi jusque-là, il n'y a rien de palpable. Maintenant, là, que faire? Négocier, mais tout en préparant les forces armées. Et donc, négocier, c'est pas un recul. C'est pas un recul, c'est une solution. Vous excellez en contradiction. Parce que le gouvernement vous avait dit qu'il ne doit pas négocier. Lorsque vous disiez que vous allez négocier, là, il est dans vous le avez contexte. failli. Vous voyez le problème avec M. Kilimba n'est ni chaud ni froid. M. Gréviste Kilazaya. Écoutez, permettez-moi de citer l'un des brillants professeurs de relations publiques ici, le professeur Martin Ziakaou, qui dit une phrase que j'ai presque adoptée. Il dit ceci: la paix en relations internationales doit se définir comme une conscience permanente de son insécurité. Ça veut dire quoi? La paix que nous allons rechercher à Luanda, en négociant avec l'AFC M23. En réalité, ça ne veut pas dire que nous allons trouver une paix dans le sens de dire c'est fini, il n'y aura plus jamais de problème en République démocratique du Congo. Si M. Kilimba pense que la négociation que nous allons faire, c'est celle-là, eh bien, M. Kilimba n'a rien compris de la négociation. En fait, le fait pour le gouvernement congolais d'aller entendre, n'est-ce pas, ces rebelles-là, c'est en fait de les mettre devant un fait accompli. Eh bien, vous avez assez jasé comme ça. Dites-nous, que voulez-vous? Et là, devant la face du monde entier, on pourra jauger, on pourra, n'est-ce pas, discerner la qualité de leurs revendications. Et je vous assure, messieurs Gréviste et Kilazaya, je ne suis pas prophète. Mais je vous assure, permettez-moi de faire cette annonce. Allez-y rapidement. Je vous assure, messieurs Gréviste et Kilazaya, il n'y aura rien de pertinent dans leurs revendications. On dit que vous allez vous rendre compte le changement de vous allez rebondir, permettez la question là. Beaucoup de téléspectateurs aussi m'ont écrit et puis on a suivi. On dit que ces changements, bien la réticence du chef de l'État et du gouvernement serait appuyée notamment par certains des ses pairs religieux. On est un peu dans la confusion. Est-ce que vous pensez que c'est ceux qui pensent comme ça, en raison ou en tort, de dire que le chef de l'État, si aujourd'hui, comme le fait, il était allé, mais là, il ne se prononce plus parce qu'il aurait, j'ai placé ça au conditionnel, il aurait entendu la voix de certains de ses pères spirituels. Eh bien, M. Gréviste et Kilazaya, je ne sais pas réfléchir sur un sujet qui repose clairement sur des spéculations. Parce que, il faut se le dire, le chef de l'État, c'est l'un des hommes les plus conseillés ici en République démocratique du Congo. Et ce ne sont pas que les religieux qui les conseillent. Et il a une oreille attentive, en fait, pour tous les Congolais. Il peut vous entendre, vous, Gréviste et Kilazaya, journaliste. Il peut m'entendre, moi, Francis Aouka, journaliste. Monsieur Kilimba, l'homme qui n'est ni chaud ni froid. Mais il peut entendre tout le monde. Mais je ne sais pas si Monsieur Kilimba se présentait devant le chef de l'État. Que lui dira-t-il? Qui prend la balle en premier? Jean-Pierre Bemba. Il est vraiment au four et au moulin. Tous d'ailleurs, nous avions salué les déploiements du ministre de Transport. Il est en train de mobiliser, mais qui, dans ses sorties médiatiques, ne se lasse pas de glisser un mot ou de faire des petites attaques, entre guillemets, contre le chef, l'ancien chef de l'État. Cette attitude, ne pensez-vous pas que ça peut aussi fragiliser la cohésion nationale tant voulue, tant vantée? Bien évidemment, lorsque à chaque fois l'on taxe l'ancien président Joseph Kabila de tout ce qui lui est taxé, en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, on a tous loué les efforts
de Jean-Pierre Bemba. Il avait même été encouragé par le chef de l'État. Évidemment, mais je commence à sentir un changement de narratif venant de Jean-Pierre Bemba et ça me laisse très mal, en tout cas, de voir ce changement de narratif aujourd'hui. Au début, c'était la sensibilisation, prêcher en tout cas aux Congolais d'intégrer l'armée, remonter le moral de ce Congolais pour taxer le Rwanda comme principal agresseur, mais on a compris que depuis un certain moment, le discours de Jean-Pierre Bemba repose sur Joseph Kabila, alors que aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi taxer l'ancien président de tous les maux, sachant que nous connaissons qu'il y a Nanga, que monsieur Jean-Pierre Bemba ne cite presque plus. Il y a Bertrand Bissimo et toute cette bande-là. Alors, moi, ça me laisse un peu dans plusieurs questionnements. Je ne sais pas si c'est un règlement de compte entre Bemba ou Kabila ou c'est réellement une tournée de sensibilisation à la population pour leur demander de se réveiller, de se lancer en tout cas dans cette bataille et accompagner le chef de l'État. Mais il y a vraiment ce changement de narratif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Bemba est cloué. Il ne sait plus quoi dire parce qu'on l'a vu, même un étudiant de l'UPN qui l'a vraiment taxé de tout le monde pour lui dire que bon, aujourd'hui vous nous demandez d'intégrer l'armée et vos enfants. Il a manqué même de réponses données et ces changements de narratif a un peu fragilisé les efforts par Jean-Pierre Bemba. Vous voulez dire que Jean-Pierre Bemba est un peu dans l'excès, c'est ça? Dans l'excès, et c'est maintenant un règlement de compte Bemba-Kabila. Monsieur Francis Aoukassi, vous arrivez de conseiller à monsieur le VEPAM de transport sur ces sorties médiatiques qui continuent à faire mouche, faire polémique. Que lui diriez-vous? Le patron de la kabilisation, waouh, Jean-Pierre Bemba me surprend. Il me surprend parce que par sa détermination, c'est ça? Non, pas par sa détermination. Et son dévouement vers la patrie. Je suis l'une des personnes qui a en tout cas galvanisé Jean-Pierre Bemba dans l'effort qu'il était en train de consentir dans la sensibilisation, n'est-ce pas, de la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais là, je me rends compte que Jean-Pierre Bemba a un problème. Jean-Pierre Bemba s'est tellement fidélisé à la prédication de la kabilisation qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne veut pas se dékabiliser. En fait, le problème de Bemba, c'est quoi? Bemba, je ne sais pas s'il a épousé... Monsieur qui m'a parlé peut-être d'un règlement de compte, je ne sais pas s'il a épousé psychologiquement Kabila, mais il faut qu'il y ait un divorce entre Bemba et Kabila au niveau des mots de Jean-Pierre Bemba. On peut sensibiliser la population sans diaboliser Joseph Kabila. On peut sensibiliser la population cette façon de faire, ça fragilise un peu le ministre des Transports. La cohésion nationale. Il doit soutenir les FARDC, notamment, il doit, n'est-ce pas, sensibiliser la population, notamment en faisant bien son travail. En résolvant les problèmes des embouteillages à Kinshasa, il va aussi, n'est-ce pas, nous pousser à soutenir les FARDC parce que nous aurons une conscience tranquille. On pourra faire des tweets, on pourra faire des messages pour dire « Oh, merci les FARDC, allez-y ». Mais tant qu'on n'est même pas tranquille par rapport au problème des transports, M. Jean-Pierre Bemba nous rend malade. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut lui trouver un surnom qui porte, n'est-ce pas, les lettres du nom Kabila, mais ça pose problème. Le VPM de la Défense faisait bien sa mobilisation, mais là, on lui a posé une question par voilà, un étudiant de l'UPN. Il dit, Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas si on peut nous le balancer ici parce que c'est important. L'étudiant dit ceci. L'étudiant, parce qu'on a suivi ça. Il dit en lingala, permettez-moi, je traduirai plus tard. Mokoloni ni Borokangala biso Joseph Kabila. Je traduis par, qui se traduit par, quand interpellerez-vous Joseph Kabila? Ça veut dire que vous dites que vous avez l'impérium, voilà. Vous dites que vous avez des preuves qui attestent que monsieur Joseph Kabila est derrière le mouvement FCM 23. Vous avez saisi les biens de monsieur Nanga. Vous avez saisi les biens de toutes ces personnes-là. Lancé, n'est-ce pas, un mandat d'arrêt international, je sais pas moi, contre toutes ces personnes-là, Nanga et autres. Mais Joseph Kabila, qu'en est-il de celui qui est en réalité le patron de ce label? Voilà. Aucun mandat d'arrêt international, aucune interpellation à la justice, aucune
convocation à la justice, rien contre Kabila. Et puis il y a Kinakati qui fonctionne, mais vous nous dites qu'après, c'est Joseph Kabila qui est le patron de ce mouvement-là. Ça crée en réalité une dissonance cognitive dans le chef de la population congolaise. C'est pourquoi Jean-Pierre Bemba doit stopper avec l'évangile selon Joseph Kabila, il y a même le MLC, son parti, qui a demandé au PPRD de sortir un peu du Valais rwandais. Comment vous avez appris peut-être l'analyse faite par le MLC. On n'a plus de temps, allez-y quand même. En tout cas, moi je pense que le combat a quitté de Bemba au MLC, et peut-être de Kabila prochainement au PPRD, et nous tirons les choses en longueur pour rien. Comme mon ami Francis l'a dit, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba nous montre qu'il est fort sur terrain, mais ces efforts, il doit les orienter vers le secteur qu'il dirige. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous sommes tous dérangé par ce problème d'embouteillage, mais malheureusement Jean-Pierre Bemba Gombo est partout sauf dans les rues de Kinshasa pour réguler la circulation routière. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui nous prêche que Joseph Kabila, c'est lui le méchant, c'est Joseph Kabila qui crée tout ce qui arrive au Congo, mais nous connaissons tous son passé politique. Je voudrais que vous puissiez placer un mot parce que c'est vraiment les dernières minutes, on est pratiquement à la fin. Il y a Vital Kamerhe lors de l'ouverture, je l'ai même annoncé, il a prié pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est même inspiré du livre de Psaume, je crois, 32. Alors que ces derniers jours, on a vu comment est-ce que la toile a été vraiment en feu contre Vital Kamerhe, contre la position de Vital Kamerhe, puis avec le dossier Christophe Mbosso. Et voilà, Vital Kamerhe qui rebondit, qui joue vraiment sa carte, un petit mot, et puis on conclut là. Il a fait montre de son surnom, du sobriquet qui lui... Le pacificateur. Le pacificateur. J'ai aimé cette posture de Vital Kamerhe qui nous a montré aujourd'hui qu'il ne fait pas cette politique de bassesse, d'aller en conflit, d'aller vite en besogne pour raconter du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il nous a prêché la pacification, il nous a prêché que ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de montrer en tout cas toutes ces émotions, mais il faut aller dans un champ où l'intérêt du pays surpasse même les intérêts. Il faut quitter les émotions comme il avait dit. Monsieur Francis Aouka, un dernier mot par rapport à l'attitude de Vital Kamerhe. Vous, comment vous analysez cette prière, cette intercession de Vital Kamerhe pour la paix dans la gestion en fait de la guerre. Je salue l'attitude de messieurs Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Ces messieurs, c'est un grand monsieur. Tout le monde aujourd'hui lui donne raison. Vous avez aussi cette impression qu'il avait raison, il avait prédit. Le temps finit toujours par lui donner raison. Vital Kamerhe est Il est l'un des messieurs les plus sages de la République démocratique du Congo, à qui il faut prêter, en tout cas, prêter une oreille attentive. Vous savez, je voudrais revenir sur la petite... Allez-y rapidement, dans 30 secondes. La petite scène qui s'est passée, comment Christophe Mbosso Nkodia, qui, par inadvertance, par la faute du lapsus en tout cas, aurait citer le nom de Kamerhe à la place de celui de Kagame. J'aime lorsqu'il se retrouve pour préparer la session ordinaire. Vital Kamerhe et Christophe Mbosso Nkodia se sont salués, ils se sont tendus la main, ils se sont tenus tout en souriant. C'est ce dont nous avons besoin en ce temps de guerre. Pas question de rester sur des problèmes interpersonnels. Pas question de rester sur Mbosso veut la mort de Kamerhe. Kamerhe a démontré par cet acte que le pays vaut plus que la réputation ou encore des petites erreurs qui se commettent entre humains. Merci beaucoup, cher Francis.
Aouka, journaliste à Tokomi Api Télévision de la rédaction, mais également analyste politique. Merci à vous pour l'honneur réservé à notre invitation. Merci aussi à Monsieur Kilimba, qui est non seulement analyste politique, mais également qui est un analyste sportif, c'est ça. Donc merci pour vos magistrales interventions. On est donc complètement fini avec ce deuxième numéro spécial de votre magazine Level RDC. Merci pour les observations, merci pour les suggestions, merci également pour les encouragements. Nous disons également merci à toute la grande équipe derrière les caméras. Merci particulièrement à Monsieur Dipro, Amos Loubaki. Merci infiniment également à Monsieur Papi Kabea, Monsieur Yves Bolofa, le chef des caméramens qui était là au four et au moulin. Et restez-nous fidèles. Le programme, retrouvez-nous sur YouTube Ndeko Eliezer Tokokoma, et puis sur TNT nous sommes là avec Tokomi Api Télévision. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques, leaders d'opinion, stars, entrepreneurs. Tolobela Pona Congo, Awa, Tokolimbola, Tokundoli Peto Zuibiano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa Boyebi. Avec Level RDC.